Eh bien, nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Romains. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains à partir du chapitre 12. Nous allons lire les versets 1 et 2. Je m'en vais donc faire la lecture de l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, dans le chapitre 12. Les versets 1 et 2, la Bible nous dit « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle... » Il y a trop d'écho dans le micro. Ne prenez pas comme modèle actuel, mais ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Amen. Eh bien, ce matin, j'aimerais parler à l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église que vous êtes d'abord, avant de parler du bâtiment, avant de parler de l'assemblée. Je crois avoir un message particulier pour une personne particulière ce matin, dont Dieu aimerait faire comprendre certaines choses, une ou deux, trois choses, pour nous aider à mieux rendre le service que nous devons à Dieu ce matin encore dans les cultes à venir ou encore dans notre vie de chrétien, de notre vie en Jésus de tous les jours, de tout ce que nous vivons dans notre quotidien. Alors, j'aimerais définir d'abord le thème dont j'ai choisi, dont j'ai eu à cœur de pouvoir nous partager ce matin. L'habitude désacralise nos cultes à Dieu ainsi que l'œuvre de Christ. L'habitude désacralise nos cultes à Dieu ainsi que l'œuvre du Christ. Alors, j'aimerais définir désacraliser, le verbe désacraliser, en 2-3 mots. Désacraliser veut dire simplement ne plus considérer comme sacré. Donc, diminuer la valeur de ce qui est sacré, de prendre comme normal. Et le sens étymologique de ce mot, où nous disons église, parce que ici je suis en train de parler à une église d'abord corps de Christ, et l'église assemblée que nous sommes. Aussi, église que vous êtes personnellement. Donc, l'église en grec, à savoir, c'est le mot ecclésia, qui est séparé de deux mots. Il y a ek, qui veut dire hors d'eux, et le deuxième mot, qui est klésia, qui est le verbe kaleo, qui signifie simplement j'appelle. Et mettons ces deux mots ensemble qui nous donnent ecclésia. La signification en français veut dire appeler hors d'eux. Donc si on peut dire j'appelle hors d'eux. Alors nous devons savoir une chose dans la manière de fonctionner l'Église. Quand on parle de l'Église en réalité, on parle de l'assemblement ou d'une assemblée des enfants ou du peuple de Dieu. À l'époque, lorsqu'on parlait de ecclésia, c'était des gens qui se retiraient du milieu des hommes, qui se retiraient du milieu des activités quotidiennes, qui se mettaient en retrait pour écouter le conseil de Dieu ou pour résoudre les sujets les plus importants
de ce qui concerne la vie d'un pays, d'une église, ou encore d'un gouvernement, d'un fonctionnement. Donc il y avait des gens qui étaient appelés à être à part pour voir avec beaucoup d'attention des sujets les plus importants, des trucs, ce qui concernait vraiment la vie des gens, comme j'ai su l'expliquer tout à l'heure. Donc une assemblée des gens qui sont retirés, ceux qui sont appelés à part. Et voilà ce que c'est la signification de l'église. Donc quand on dit que nous sommes une église, ce qui veut dire que nous sommes appelés à part. Nous sommes différents du monde. Nous, église, nous sommes différents de tout le monde. L'église n'est pas tout le monde. L'église, c'est celui qui est appelé hors d'eux. L'église, c'est celui qui est appelé hors d'eux pour écouter l'instruction, qui est appelé hors d'eux pour réaliser de grandes choses à venir en vue de notre vie ici-bas ou encore avec le Seigneur. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, j'attaque mon message en disant sur ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne faut pas dire. L'apôtre Paul, lorsqu'il nous dit dans l'épître de Romains, c'est familier, nous le connaissons, presque nous tous, ce passage, mais est-ce que nous avons pris l'attention de relire ce texte biblique? Parce que ici, l'apôtre Paul, nous voyons dans le chapitre 11, il finit avec la partie doctrinale, il finit de montrer ce qu'il faut faire pour les chrétiens, pour les juifs, montrer que les juifs et les juifs plutôt et les convertis, ceux qui viennent en Jésus-Christ ne sont plus, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de païens, il n'y a plus de nations, nous devenons tous une seule personne, nous avons tous une même manière de penser, une même manière de marcher, nous marchons dans la cohérence, dans l'harmonie et dans l'amour. Et il montrait comment est-ce que nous devons marcher dans le Seigneur. Mais dans le chapitre, à partir du chapitre 12, il commence à montrer à l'Église, il commence à montrer à cette assemblée de Rome, comment est-ce que ceux-ci devaient marcher dans l'amour, dans le sacrifice, dans comment adorer Dieu, dans comment s'offrir comme un sacrifice, dans comment se dévouer totalement au service de Dieu. Parce qu'il va nous dire qu'en faisant cela, en se donnant en sacrifice, en donnant tout notre être en sacrifice, en adorant le Seigneur ainsi, c'est là un culte raisonnable. Le culte raisonnable dont l'apôtre Paul nous parle ici, ce n'est pas le fait que nous soyons assemblés, qu'il y ait des caméras, qu'il y ait de la musique, qu'il y ait de beaux vêtements, qu'il y ait de beaux parfums, qu'il y ait des personnes qui parlent bien, mais le culte agréable dont Dieu cherche, c'est notre cœur. Il va même le dire dans Jean 24, dans Jean 4, 24, il va dire que Dieu cherche, sinon Dieu veut, il a besoin, j'aimerais dire ça un peu avec mes mots, Dieu a besoin, Dieu veut des gens qui vont l'adorer avec leur cœur, qui vont l'adorer aussi en esprit et en toute vérité. Des personnes qui sont prêtes à adorer le Seigneur, des personnes qui sont prêtes à s'offrir à Dieu. C'est ce genre de personnes que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin des gens qui viennent dans la présence de Dieu pour montrer leurs vêtements, pour montrer qu'ils savent mieux prier, pour impressionner les hommes. Mais Dieu a besoin que notre cœur l'impressionne. Dieu n'a pas besoin que notre aspect physique, notre aspect, que dirais-je encore? En tout cas, notre aspect physique le plaise, mais il a besoin que notre cœur soit en accord avec lui, que nous nous donnons en sacrifice au Seigneur. Je disais encore ce matin, nous ne nous assemblons pas à cause de la chorale. Nous ne nous assemblons pas parce que nous venons à cause du pasteur. Nous ne nous assemblons pas parce que il faut que nous venons parce que l'église est à la mode. L'église n'est pas à la mode. Et les règles n'ont jamais changé. L'église reste l'église. L'église, c'est l'assemblement des gens qui sont appelés. Vous savez que tel que nous sommes assemblés ici, nous sommes des personnes mises à part. Nous sommes différents de ceux qui sont dans le monde. Quand je parle de ceux qui sont dans le monde des païens, mais cela ne nous donne pas le privilège de les juger car nous n'avons pas cette possibilité de les juger. Mais seulement nous devons savoir que nous sommes appelés à part pour le Seigneur. Et comme nous sommes appelés à part, ici est de nous donner en sacrifice, de nous offrir entièrement au Seigneur.